Partie B, sous-titre, la pulsion de la mort dans le royaume du néant. Le dieu du néant vs Thanatos. Depuis le temps Big Crunch ou Big Bang, l'univers n'a jamais cessé de donner vie ou de mettre à l'existence les êtres divins. Sur Terre, dans chaque époque de l'existence il eut ces dieux qui firent les aventures étonnantes et ahurissantes à leur époque. À ce titre de ce qui fut stipulé, l'époque du temps moderne du XXIe siècle ne fut mis à part de la lignée des dieux. Dans ce contexte, la bande des dieux modernes menée par le dieu As voit le jour. Cette bande a livré plusieurs batailles contre les anciens dieux au cours des grandes guerres divines. Après la récente grande guerre divine provoquée par Archidel qui fut le terrible dieu de la destruction, chaque dieu moderne voulut se détendre à sa manière pour excréter les inopinées que Archidel les eut causées. S'agissant du dieu Simplice, dieu du néant et l'humain supérieur. Ces derniers n'eurent pas connaissance de ce qui les attendait au futur de leur voyage, car la paix et la tranquillité n'ont jamais été prospères bien trop longtemps. 2 mois et demi après la récente grande guerre divine, le dieu Simplice eut l'idée d'aller se détendre hors Brazzaville afin de changer les idées, car il ne se sentit pas bien à cause des événements de la guerre divine. Il vint voir Mr. Bloody le HS pour lui proposer d'aller hors Brazzaville avec lui. Le HS lui répondit, on ira seulement toi et moi. Monsieur Durcy le dit, non, le dieu du néant vient avec nous, mais quant au dieu AS, lui il ne peut pas venir avec nous. Car moi je veux aller me détendre, ce type ne sait pas ce que c'est la vie. Il va nous gêner, donc on part seulement à 3, et je voulais aussi emmener mon secrétaire Jodel, mais ça fait plus de 4 jours que je ne le vois pas, et il est injoignable. Le HS le répondit, ok, mais n'oublie pas que tu vis déjà avec une femme à la maison. Et on partira quand? Cette fille j'ai l'intention de la chasser de chez moi, elle ne me valorise pas. On ira demain matin à Pointe-Noire. Le lendemain, les deux dieux et HS se mirent en route pour Pointe-Noire par avion. Le dieu du néant dit, le doc Durcy, je suppose que tu n'as voulu dire au doc Winner vouloir de venir avec nous parce que tu comptes passer du temps en vivant la vie enculée. Pourtant toi tu prétends être un pasteur. Le doc Durcy les regarda et dit, toi aussi Claudie tu veux me criminaliser des choses que je n'ai pas encore commises, mais là je suppose que vous me diffamez en face. Attendez quand nous serons là-bas, je vous montrerai comment on se détend dans la vie. Le HS le dit, c'est toi le chef du voyage, nous ne ferons que te suivre. Et confirme ta parole. 53. Les trois arrivèrent à Pointe-Noire vers 11h, ils commencèrent à marcher pour chercher un hôtel de luxe pour y installer. Ils trouvèrent un hôtel tout près de la mer. Et le doc Durcy les dit, dans cet hôtel je ne pense pas qu'ils puissent avoir les plats que nous aimions, je fais un tour pour visiter les restaurants du parage. Et vous deux je pense que vous êtes déjà fatigués, vous pouvez m'attendre, je m'en occupe de tout. Le dieu Simplice alias le doc Durcy les laissa et descendit voir la réceptionniste de l'hôtel pour la faire la cour. Une fois arrivé devant elle, le doc Durcy commença par, en passant j'étais vraiment débordé avec mes deux subordonnés que j'ai même oublié mes bonnes manières envers les jeunes demoiselles de ton genre, je voulais premièrement te remercier pour l'accueil, et j'admire les femmes qui se donnent au travail. Et la femme le coupa la parole en disant, monsieur qu'est-ce que vous voulez? Si ce sont pour les compliments. C'est interdit ici par notre boss. Sinon j'aurai des problèmes donc dis-moi ce que tu désires. Le dieu Simplice la répondit, quand tu parles à tes clients, tu les charmes toujours comme ça, parce que moi j'avoue que tu m'as déjà eu. Quand le dieu Simplice parlait, un agent de la sécurité l'entendait et il vint soulever le doc Durcy par l'épaule avec une seule main et alla le jeter dehors. Et le doc Durcy se dit, quel manquement. La réceptionniste fut la fiancée de cet agent de sécurité, par jalousie, l'agent de sécurité alla voir le principal de l'hôtel en ajoutant ses diffamations afin qu'on le donne l'ordre de les chasser de l'hôtel, puis il les chassa tous les trois de l'hôtel. Les deux n'eurent pas su pourquoi ils ont été chassés. Ils demandèrent au doc Durcy. Ce dernier les répondit, ce sont des fous, allons pour nous ailleurs. Ils allèrent trouver un autre hôtel moins luxé, une fois dans la chambre, le dieu Simplice proposa à monsieur Ravi de faire la vengeance contre l'agent de sécurité. Le dieu du néant le répondit, oui tu as raison, ridiculiser un dieu est un crime dont le châtiment sera toujours en guise de représailles infinies, c'est-à-dire le néant. Et les trois rirent. Le dieu du néant fit sa technique afin d'envoyer l'agent de sécurité dans le néant. L'homme de sécurité disparut de son travail et alla dans le néant. Ensuite le HS dit, vaut mieux vivre sans connaître les dieux que de vivre avec un dieu en colère sur le dos, car leur châtiment est toujours funeste. Le soir arriva, Mr. Bloody le HS proposa le dieu du néant de faire sortir l'agent de sécurité du néant en les suppliant. Monsieur Rabi le dieu du néant le répondit, non, pas maintenant, je vous propose d'aller lui rendre visite tous les trois, afin qu'il sache à qui il avait affaire. Le dieu du néant fit sa technique du néant, et les trois entrèrent dans le royaume du néant mais ils ne virent pas l'agent de sécurité. Le dieu du néant s'étonna et dit, mais il devait être là. Comment est-ce possible? Dans la panique, il fit pour une deuxième fois la technique du néant dans le néant. Le
Le néant fut transformé en donnant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, Maître Rabi perdit le contrôle, et les 3 perdirent conscience, et le néant les emmena dans un autre monde inconnu. 54. Le monde où ils furent atterris ressemblait à la lune terrestre. Le HS ouvrit les yeux et vit les 2 dieux en train de dormir. Il les réveilla et dit, où sommes-nous? Le dieu Simplice le répondit, je vous assure, nous sommes sur la lune, ça fait aucun doute. Le dieu du néant les répondit, non, on était dans le néant, c'est impossible qu'on soit sur la lune. Ou bien, nous sommes dans un vrai royaume du néant. Et le dieu Simplice ordonna le dieu du néant de faire en sorte de les ramener sur terre. Le dieu du néant fit de son possible mais sans succès. Après quelques heures, ils virent une créature féminine poilue tout le corps à la forme humanoïde en train de courir. Le dieu Simplice dit en criant, attrapons cette créature, elle pourra nous éclaircir de cet endroit. Le HS vint l'attraper, et il l'attrapa sans difficulté car la créature ne posséda aucune force physique. Le dieu du néant la posa la question, pourquoi cours-tu de cette façon? Elle les répondit, ça fait déjà 3 semaines qu'un homme qui vous ressemble venant de nulle part fait loi dans notre village, ne cesse de nous torturer, et moi je lui ai manqué de respect. S'il m'attrape, il va sans doute me tuer. Le dieu du néant la répondit, tu as eu la grâce de rencontrer les dieux, aujourd'hui votre peuple aura sa délivrance et son salut, cela dit, conduis-nous dans ton village. Elle les posa la question en disant, c'est quoi un dieu? Et les 3 furent étonnés. Mystère Glody le HS la répondit, on part d'abord sauver ton village après je vais t'expliquer ce que c'est. Après une dizaine de minutes, ils arrivèrent au village de cette femme. Le HS dit à la femme, où est l'homme en question? Il est dans ma maison, c'est là où je l'ai laissé, répondit la femme. Dans le village, il y eut beaucoup de ces créatures mâles. Cela fut étonné le dieu Simplice et questionna la femme en disant, vous êtes si nombreux, lui il est seul, pourquoi vous n'arrivez pas à le combattre? La femme les répondit, nous, on ne sait pas combattre, on n'a jamais combattu quoi que ce soit, même entre nous, on ne s'est jamais battu, notre passe-temps c'est l'amour, ici on s'entraîne du matin au soir comment bien faire l'amour et moi j'étais même une institutrice. Ensuite ils se rendirent à la maison de cette femme. La femme le cria et il sortit rapidement pour venir tuer la femme. Soudainement il vit le dieu du néant, le dieu Simplice et le HS. À maintes reprises, les 3 virent l'agent de sécurité qu'il avait envoyé dans le néant. Cela énerva HS et vint devant l'agent de sécurité pour le parler. L'agent de sécurité le frappa un coup bien appliqué sur la mâchoire et le fit monter jusqu'au nuage. Les 2 dieux crièrent, quoi, sommes-nous en train de rêver? À sa chute par terre, le HS perdit conscience. Et le dieu Simplice dit, le HS n'a jamais été fort. Toi maître Rabi donne-le une bonne leçon. Ensuite le dieu du néant l'attaqua, et l'agent de sécurité vit la force du dieu du néant bien trop élevée, il se décida de prendre la fuite. Quand le peuple vit que cet agent eut pris la fuite, tout le monde cria de joie. Et la femme proposa de les organiser une grande fête à leur honneur. Ce peuple n'eut jamais connu un roi dans le passé dans leur village, tout le monde commença à les louer et le dieu Simplice s'emporta dans la gloire, et le doc Dursi dit à la femme, en tant que moi votre premier roi et chef, j'aimerais que tu me donnes des cours de l'amour ce soir. La femme le répondit, oui monseigneur, c'est notre spécialité, je le ferai avec une grande joie. Quant aux 2 autres, ils se questionnaient comment l'agent de sécurité, un simple humain, est devenu si fort pour assommer le HS de cette manière. Le soir arriva, soudainement, toutes les lumières s'éteignirent pendant la fête. 55. Le dieu du néant dit à HS, prépare-toi, car le pire va faire son entrée. Les 2 virent de loin l'agent qui revint à toute vitesse. Et le HS dit, laisse-moi m'en occuper car cet homme m'a ridiculisé. Quand le HS voulut l'attaquer, un être apparut derrière eux 2 et les tint par les épaules en disant, salut mes frères dieux, je suis ravi de vous rencontrer les dieux modernes mais ça allait être encore plus amusant si le dieu AS ou le prince des dieux était là avec vous. Les 2 furent paralysés par sa présence maléfique, car ce dernier sentait la mort, et sa présence n'était que mort. Le dieu du néant et le HS le frappèrent chacun d'un coup en plein visage. Il les ria, en les frappant à son tour sur les dos. Les 2 allèrent tomber très loin. Après, cet être donna à l'agent de sécurité l'ordre d'exterminer tout ce peuple. Ensuite il suivit le dieu du néant et le HS, arrivé devant eux. Le dieu du néant lui posa la question, qui es-tu? Et pourquoi attaques-tu ce peuple? Il les répondit, je vous remercie premièrement en particulier toi le dieu du néant, car c'est toi qui m'as libéré par ton idiotie en envoyant cet agent de sécurité dans le néant. Je me nomme Thanatos le dieu de la mort, autrement dit la personnification de la mort et fils de Nyx la personnification de la nuit. Il eut grande guerre divine avant votre époque et je fus le grand lieutenant d'Hadès le dieu des enfers. Pendant des anciennes grandes guerres divines, Sisyphe a tout fait pour me tuer mais sans succès. Après ce dernier m'eut trompé avec mes menottes en enchaînant. Jusqu'à l'instant où toi tu as commis la plus grosse erreur de ta vie en envoyant cet agent de sécurité dans le néant.
Le néant est défini comme le vide ou rien, ce qui précède ou suite de l'existence. Toutes ces définitions ne sont pas aussi loin de la plaque, mais le pouvoir du néant c'est la puissance absolue de l'existence. Quand une vie s'achève, la première des choses que l'être aperçoive, c'est le néant, c'est-à-dire, le néant peut aussi être le dur entre la vie et la mort. Moi le Dieu de la mort, j'ai failli connaître la mort mon commandement divin, et toi l'homme du néant, tu m'as envoyé une providence. J'ai proposé à ce dernier un pacte de me libérer en me donnant son âme, après moi en retour je lui renverrai chez lui. Ce dernier accepta sans poser des questions, c'est comme si un Dieu comme moi peut être fidèle à un humain. Son âme m'a donné l'énergie nécessaire pour me libérer. En ce moment celui que vous voyez, ce n'est qu'une coque vide, animée par mon maléfice mortel. Quant à toi le Dieu du néant, tu n'as jamais su exploiter la vraie puissance du néant, car avec le néant on peut créer des mondes et manipuler la vie à notre guise. En ce moment, nous sommes coincés dans ce monde inconnu parce que tu es incapable de manipuler ton commandement. Et le Dieu du néant le répondit, si tu étais enfermé et enchaîné, c'est parce que tu es un Dieu maléfique, avec toi dans nos rangs, l'humanité ne connaîtra pas la prospérité et la bienfaisance. Donc la bande des dieux va finir avec toi ici dans ce royaume. 56. Et le HS toucha le Dieu du néant en disant, l'agent de sécurité va exterminer tout le monde là-bas. Le Dieu du néant le répondit, toi va arrêter cet agent, et moi je vais battre ce Dieu de la mort, mais passer le Dieu Simplice. Ok, répondit le HS. Soudainement, le Dieu de la mort les attaqua tous les deux. Et les deux le combattirent ensemble mais sans succès. Le HS proposa à Monsieur Rabbi de fuir et revenir plus